Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, puisque aujourd'hui nous allons parler de l'expatriation, encore une fois au Canada, mais en nous focalisant sur un tout autre aspect qui est les 4 choses que vous devez absolument retenir lorsque vous avez le projet de partir vivre plus précisément au Canada. Donc je vous conseille de regarder attentivement cette vidéo si vous avez pris la décision de partir au Canada, que ce soit pour investir par exemple dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs d'activité, pour créer une entreprise, pour passer vos journées de retraite, pour travailler, ou même pour diverses raisons, pour les études. Enfin bref, si vous allez devoir vous expatrier dans les mois qui viennent au Canada, regardez attentivement cette vidéo afin de découvrir les 4 choses que vous devez absolument garder à l'esprit sur le Canada avant de vous expatrier. Mais pour vraiment garantir une bonne compréhension et surtout vous aider davantage à découvrir des nouveaux sujets sur cette chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne en activant cette cloche de notification en dessous de la vidéo. Je vous invite à l'activer afin de recevoir les prochains contenus, donc les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées sur l'expatriation ou même sur l'investissement en général. Et justement, si vous voulez vous former afin de réussir les démarches relatives à l'obtention d'un visa pour le Canada, je vous invite à me contacter. Mon mail, je vous l'ai mis juste en dessous dans la description de cette vidéo. Vous trouverez mon mail afin de communiquer, d'échanger et de savoir laquelle de mes formations vous sera la plus adaptée et vous aider vraiment à réussir votre projet qui est de partir vivre au Canada. Donc contactez-moi afin d'en savoir plus. Là, nous allons rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo afin de vous parler de 4 choses, encore une fois, que vous devez savoir avant de vous expatrier au Canada. S'expatrier au Canada n'est pas une décision que vous devez prendre à la légère, voilà, que ce soit pour le Canada ou pour n'importe quel autre pays. Lorsque vous avez pris la décision de vous expatrier quelque part, c'est un projet, d'accord, ça se prépare plusieurs mois à l'avance ou même plusieurs années à l'avance. Donc il est important de bien faire les choses étape par étape afin de réussir au mieux votre expatriation, notamment au Canada. Même si nous avons par exemple essayé j'ai essayé de vous préparer, d'accord, du mieux possible, il y a toujours quelques petites choses qu'on aurait aimé savoir avant de partir vivre quelque part. Récemment, je vous ai créé une vidéo sur l'expatriation au Canada que je vous invite d'ailleurs à la consulter. La vidéo a été publiée il y a quelques semaines sur la chaîne, dans laquelle je vous ai un petit peu brièvement parlé des démarches administratives, de frais, etc. pour partir au Canada. Donc comme je l'ai dit, dans celle-ci, nous allons seulement parler des 4 choses où je veux vous aider à prendre connaissance de ces 4 choses que vous devez en tout cas retenir avant de partir au Canada. Et la première chose, c'est que personne ne va vous prendre par la main lorsque vous allez arriver au Canada ou même pour partir au Canada. Généralement, lorsque vous avez le projet de vous expatrier dans un pays tel que le Canada, vous devez un petit peu vous bougez, d'accord, vous devez un petit peu vous impliquer dans votre projet pour que les choses avancent. Donc personne ne va vous prendre par la main lorsque vous avez le projet de partir au Canada, et c'est la première chose à retenir. On voit trop souvent des personnes déçues déjà de leur premier jour au Canada à cause du manque de repères par exemple. Avant de partir, il est quasi certain que tu rencontreras en tout cas des personnes qui vont vous encourager donc dans ce projet, etc. qui vous donneront aussi, qui vous diront aussi que votre projet est génial, que voilà, qu'ils en seraient capables ou qu'ils n'en seraient pas capables, mais que vous êtes arrivé en tout cas à partir au Canada, etc. Mais à la base, à l'origine, personne ne vous a pris, donc vous devez compter seulement sur vous-même, sauf si vous avez des contacts, mais sachez que ces contacts-là ne vont seulement vous aider que sur, par exemple, les documents à compléter, etc. Mais ce sera vous de vous présenter auprès de l'ambassade et d'entamer toutes les démarches. Donc la première chose, c'est que personne ne vous prendra par la main lorsque vous allez vous mettre un petit peu en action pour vous expatrier au Canada. La deuxième chose que vous devez garder en tête, c'est que personne ne vous attend non plus.
Comme je viens de le dire, donc personne ne vous prendra par la main pour partir au Canada et personne ne vous attend non plus, donc ça se complète un petit peu ces points. Et la suite du premier, comme je viens de le dire, si personne ne va vous prendre par la main pour préparer votre expatriation, personne ne va non plus vous attendre les bras ouverts sur place pour faire en sorte que tout se passe en douceur et donc sur place. Mais mettez-vous en tête, les gens ont leur vie, leur travail, leur quotidien, donc ils n'ont pas que ça à faire, à moins que vous ayez fait appel à une agence par exemple qui va s'occuper de tout, et je vous invite aussi à cet effet à me contacter pour vous mettre en relation avec nos différents contacts basés au Canada sur l'expatriation. Mais en tout cas, si vous ne faites pas cela, sachez que personne ne vous attendra non plus, donc il sera obligatoire ou même important de pouvoir vous organiser, notamment au niveau de votre arrivée lorsque vous allez mettre le pied au Canada. Donc il faudra que vous puissiez prendre toutes les mesures nécessaires pour par exemple se loger aux endroits voulus, etc. Donc le service pour les déplacements, enfin bref, il est important de garder aussi ce conseil en tête. Donc le premier, personne ne vous prendra par la main pour les démarches ou même pour faire visiter le pays. Et personne ne vous attend non plus. Le troisième, c'est que le premier temps sera probablement difficile pour vous une fois que vous arrivez au Canada. Donc c'est possible que ça soit le cas, bien que on trouve que 50%, 60% du cas où des personnes trouvent un petit peu que c'est difficile au départ, c'est toujours comme ça. Donc vous arrivez quelque part où vous ne connaissez pratiquement personne, donc vous allez devoir vous démerder pour vous déplacer, des endroits que vous ne connaissez pas, sinon très peu, vous allez vraiment trouver que ça serait peut-être difficile. Forcément, vu que personne ne vous attend et que personne ne va vous prendre par la main, les premiers temps seront sans aucun doute difficiles, mais ça va changer très rapidement. On a eu par exemple la chance de s'expatrier avec des amis, pour pas s'expatrier, aller pour un petit temps, bon, on peut l'appeler comme ça, c'était une petite visite et ça s'est bien passé, mais si c'était pour une très longue durée, surtout si on n'était pas accompagné, ça aurait tout de suite paru difficile. Donc c'est pour vous dire, les premiers temps seront sans aucun doute difficiles, surtout au niveau des déplacements, pour connaître les endroits, pour connaître un petit peu le fonctionnement de la ville ou du pays en entier, donc pour trouver du travail, investir, etc. Donc les premiers temps sont parfois difficiles, mais ça s'améliore avec le temps. Et un autre conseil que je vous donne lorsque vous avez le projet de partir au Canada, c'est que déjà vous ne serez jamais trop préparé. Ça arrive, hein. Donc on peut se croire trop préparé, être trop préparé pour s'expatrier quelque part, notamment au Canada, alors que à la base on ne s'est préparé qu'à 50% ou même beaucoup moins que cela. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous invite vivement à faire appel aux vrais professionnels, des personnes qui connaissent exactement la vie au Canada, qui connaissent exactement les démarches pour obtenir un visa, et c'est eux qui vous aideront à mieux vous préparer parce qu'ils savent vraiment les choses qui sont nécessaires et ceux qui ne sont pas du tout nécessaires lorsque vous allez arriver au Canada, sur quoi vous devez commencer, sur quoi vous devez vous focaliser et les choses que vous devez mettre de côté et le faire plus tard. Et donc vous en tant qu'étranger, en tant qu'expatrié, vous pouvez faire l'inverse, donc vous allez vous croire être mieux préparé alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc on le répétera jamais assez, hein, une expatriation ça se prépare et parfois plusieurs mois à l'avance, en lisant donc des magazines, des blogs, en regardant des vidéos comme celle-ci d'ailleurs. Tous les moyens sont bons donc et tous les moyens vont probablement vous aider, mais pas au même niveau. Par exemple cette vidéo, je pense que vous avez eu une bonne notion, donc une bonne quantité d'informations sur le Canada en un seul coup, donc des choses que vous devez garder en tête lorsque vous voulez réussir votre expatriation dans ce pays. Il est important de garder en tête que vous ne serez jamais trop préparé, donc il est primordial de faire appel aux vrais professionnels. Pensez à tout, donc vous évitera aussi les surprises, hein. Il faut penser vraiment à tout, au moindre détail, que ce soit dans votre logement, votre futur logement au Canada, que ce soit pour vos déplacements, que ce soit pour les démarches visant à obtenir un visa ou pour toute autre chose, d'accord. Pensez vraiment au moindre détail et vous ne pouvez pas penser au moindre détail si vous n'avez pas une personne qui va vous aider, d'accord. Donc il est important de se faire vraiment accompagner lorsque on tient à réussir son expatriation, notamment au Canada. Là c'était les 4 choses que vous devez absolument retenir lorsque vous avez le projet de vous expatrier au Canada et de réussir vraiment votre expatriation. Le premier, c'est personne ne vous prendra par la main, donc
Vous devez vous organiser, vous devez vous informer, vous cultiver, vraiment vous renseigner suffisamment en regardant des vidéos, en lisant des articles de blog, etc. En vous formant surtout. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo puisqu'il y a des formations et il y a un accompagnement que je vous ai dédié dans les démarches visant à vous expatrier au Canada. Pour en savoir plus, contactez-moi. Le mail, encore une fois, c'est dans la description de cette vidéo. Donc Premier point, personne ne vous prendra par la main. Le deuxième, c'est que personne ne vous attendra non plus, donc il faudra que vous puissiez vous organiser. Le troisième, c'est que le premier temps seront probablement difficile si vous ne vous faites pas accompagner. Et le tout dernier point, c'est que vous ne serez jamais trop préparé. Donc il est aussi important, même pour celui-ci, de se référer aux vrais professionnels afin de vous orienter dans la vie au Canada ou même dans les démarches administratives. Pour finir la vidéo, je vous invite d'activer la cloche de notification juste là en dessous afin de ne rien rater sur les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées par la suite. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.